Bonjour les amis, en cette veille de Shavuot, nous allons découvrir une merveilleuse étude du Rav Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, qui nous a laissé dans son livre Imre Noam Shavuot, donc des Moradim. Et là-bas, il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut se préparer à Shavuot. Vous savez que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, celle qui va représenter le Ma'amad Har Sinaï. Mais il faut savoir que la Torah était donnée dans un contexte particulier. La Torah elle était donnée déjà dans le désert. Et puis le jour de la révélation au Mont Sinaï, il y avait du feu, il y avait du son. Et c'était quelque part une ambiance assez compliquée, assez spéciale par rapport au don de la Torah. Et le Rav nous dit que dans la Parasha Bamidbar, puisque c'est la paracha qui est toujours lue avant la fête de Shavuot. Cette année, parce que nous sommes dans une année embolismique, c'est vrai qu'en Israël, on va lire Nassau et le soir même ce sera Shavuot, mais en Chutz La'aretz ce sera Bamidbar. Et il faut savoir que dans la paracha de Bamidbar, il y a marqué que Hachem il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Nos sages ils nous expliquent que dans le Midrash, il est dit que par trois choses la Torah elle a été donnée. Elle a été donnée par le feu, par l'eau, et par le désert. Par le feu, comment ? Il est écrit là-bas par rapport au mont Sinaï que et le mont Sinaï était fumant. Il est aussi écrit par l'eau. Quel rapport avec l'eau ? Il y a marqué les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau. Et comment dans le désert ? Tout simplement, Hachem il a marqué là-bas, Hachem il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Donc c'est ces trois éléments, le feu, l'eau et le désert. Et ça implique quoi ces trois éléments ? Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de faire entrer ces trois éléments dans la révélation du mont Sinaï ? Nos sages nous disent ici que ces trois éléments, ces trois qualités essentielles que nous devons posséder pour recevoir la couronne de la Sainte Torah. Puisque la couronne, le Keter Torah, il appartient à tout Israël, contrairement au Keter Kehuna qui est la couronne de la prêtrise et au Keter Melocha qui est la couronne de la royauté. Le Keter Torah, il appartient à tout Israël. Comme on le dit, Torah Tzivalanu Moshe Moracha, Keilat Yaakov. La Keilat de Yaakov. Donc Yaakov c'est qui ? C'est Israël. Donc il appartient à tout Israël. Rav Yoram, il nous explique que le feu par lequel la Torah fut donnée suggère que pour mériter de recevoir notre sainte Torah, il faut brûler et consumer nos pulsions, la tava, ce qu'on appelle, nos désirs, nos envies. C'est-à-dire que dans la Torah, nos sages nous disent que la voie de la Torah, c'est quoi ? C'est tu mangeras ton pain trempé dans du sel et tu boiras de l'eau en petite quantité et tu dormiras à même le sol. Tu connaîtras la souffrance et tu peineras dans la Torah. Et si tu agis ainsi, tu seras heureux et content dans ce sort. Heureux dans ce monde-ci et comblé dans le monde futur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'époque où on se trouve aujourd'hui, celle qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse à toujours vouloir plus, qui nous pousse à avoir une belle maison, mais on veut encore plus grand, un téléphone qui vient de sortir, il vient à peine de sortir qu'on veut déjà le prochain, et nous pousse à rechercher toujours une consommation exponentielle. Ça ne s'arrête jamais. On a 100, on veut 200. On a 200, on veut 300. On n'arrête jamais, comme on voit par rapport aux soldes. C'est la folie. Pourtant, c'est quelque chose que tu ne voudras pas toute l'année. Et pendant les soldes, il faut absolument que tu achètes quelque chose, même si tu n'en as pas besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sites de vente en ligne, ils sont en train d'exploser parce qu'ils te poussent à la consommation. Et en fait, c'est pas qu'on doit vivre comme un mendiant, parce que si on écoute bien sûr ce que disent nos sages dans la vote, qu'il faut manger son pain trempé dans le sel et il faut boire de l'eau et s'asseoir par terre, quoi. Il faut qu'on vive comme un mendiant. Il faut être un SDF pour faire la Torah. C'est quoi l'histoire ? Il faut absolument avoir aucun envie, aucun besoin, aucun désir. Non, pas du tout. C'est pas ça que nous disent nos sages. Ils disent qu'il faut se contenter de peu. Il faut savoir se contenter de peu. Bien au contraire. On nous dit par exemple que pour le Shabbat, il faut avoir un honnête Shabbat. C'est quoi un honnête Shabbat ? Tu dois avoir une belle table, tu dois avoir une belle nappe. Alors, tu dois prendre du vin. On dit que pendant Yom Tov et pendant Shabbat, il faut avoir de la simcha. Et c'est quoi la simcha ? On te dit c'est de la viande et du vin. Donc si on te dit c'est de la viande et du vin, comment tu nous dis qu'il faut boire de l'eau ? Non. Apprends
à te contenter de peu. Apprends à savoir que l'essentiel, c'est pas les désirs du corps, c'est pas ton âme animale qui va te gérer, qui va te dire oh regarde, un beau gâteau, je veux ce beau gâteau, pas pour embellir ma table de Shabbat et pas pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, je veux ce bon gâteau parce qu'il a l'air bon et parce que j'ai envie de le manger. Je veux kiffer seulement pour moi. Je veux avoir une bonne tafina parce que je kiffe le goût de la tafina. Je m'en fous du Shabbat. Je m'en fous de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de neg Shabbat. C'est oneg mon ventre. Non, ils te disent contente-toi de peu et apprends à baisser tes pulsions. Que ce soit au niveau de la nourriture, de la boisson, des femmes. Toutes les pulsions ne sont pas bonnes et il faut les consumer pour pouvoir recevoir la Torah. Le Admor Hazaken, il écrit dans son livre le Tanya, au chapitre 53, c'est comme avec une bougie. Pour que la lumière brille, il faut que la mèche brûle et qu'elle consomme la cire. C'est pareil avec la Shekhinah. Pour qu'elle éclaire l'âme divine, elle doit brûler l'âme animale. Donc pour brûler l'âme animale, il faut rabaisser ses pulsions. Il faut mettre de côté au maximum son âme animale pour faire que l'âme divine va être celle qui va être la priorité. C'est-à-dire que l'âme divine va passer en priorité devant l'âme animale, bien qu'on ait besoin de l'âme animale pour vivre. C'est-à-dire que pour que la lumière de la Torah illumine l'âme de l'homme, il est obligé de brûler et de consommer toutes ces pulsions animales qui le poussent vers l'abus et la luxure. C'est ce que nous dit le Rav ici, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir envie de manger, tu as le droit d'avoir envie de boire, tu as le droit d'avoir une belle femme, tu as le droit d'avoir envie d'être avec ta femme, c'est pas un problème. Mais dans la sainteté, mais dans les besoins vitaux, pas à l'excès, pas dans les 7 péchés capitaux de dire je vais manger comme un porc, je vais vouloir de l'argent comme Picsou. Non, on parle pas de ça. On parle d'avoir de l'argent pour vivre correctement, on parle d'avoir une belle maison pour pouvoir faire des shiurei Torah, pour pouvoir recevoir la Shekhinah. On parle de manger pour pouvoir avoir des forces pour étudier la Torah. C'est ça la différence que nous dit le Rav Yoram ici, c'est que il faut que tu évites d'aller dans l'excès, dans la luxure et dans les envies à outrance. Voilà ce que nous dit ici le Rav. Nos sages nous disent, avant que l'homme prie pour qu'il se remplisse de paroles de Torah, il devra prier pour que les péchés capitaux ne pénètrent pas en lui. L'eau, donc ça c'est le feu, l'eau maintenant par laquelle la Torah fut donnée, suggère que pour mériter de découvrir la beauté de notre Sainte Torah, il faut l'étudier en profondeur. Oui, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas comprendre la Torah, parce qu'on est rentré sur Google, on a tapé apprendre la Torah, et on a regardé un cours, ou on a regardé un darkage sur Torah Box, et ça y est, on va être content, on a appris la Torah. Non, il faut l'étudier en profondeur et pas superficiellement. C'est-à-dire que quand tu vas étudier un texte, c'est pas parce que tu l'as lu rapidement que tu l'as compris. Tu vas comprendre l'idée essentielle, mais tu ne l'auras pas appris, il ne sera pas gravé dans ton cœur. C'est comme des eaux profondes. Les idées abondent dans le cœur humain. L'homme avisé s'est épuisé. C'est marqué dans Michelet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quand on va aller au bord de l'eau. Si on se met au bord de l'eau, on va aller à la surface, on va rien voir ce qui se passe. Pour pouvoir découvrir ce qui se passe dans les profondeurs de la mer, par exemple, on sait qu'il y a une vie extraordinaire dans les profondeurs, à des niveaux de profondeur incroyables. On sait qu'il y a là-bas, il y a une vie qu'on n'a même pas idée. Mais est-ce qu'on peut la voir si on se trouve dans un bateau au bord de l'eau? On va regarder, allez, au maximum, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les petits poissons qui sont à la surface, ou bien on va voir notre propre reflet. Mais est-ce qu'on va réussir à voir dans les profondeurs de la mer? Non, c'est impossible. C'est impossible de voir dans les profondeurs de la mer si on ne descend pas dans les profondeurs de la mer. Si on ne fait pas par palier, on va rentrer, on va aller un palier, 2 paliers, comme ils font les plongeurs. Ils ne vont pas directement plonger tout en bas et très profond. Ils vont descendre par palier parce que sinon ils explosent. C'est exactement ça ce que nous dit le Rav ici. Pour comprendre la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, il faut y aller par palier. Il faut rentrer dans l'étude. Et doucement, on va comprendre. Déjà, on ne peut pas arriver à comprendre le dernier niveau du Pardes si on n'a pas commencé à comprendre le Aleph Bet. On ne peut pas comprendre les sous-entendus de la Torah si on ne sait pas lire dans la Torah. On ne peut pas apprendre la Torah si on ne sait pas lire Rashi. Il faut avoir une
une formation, comme on dit au niveau de la Torah, il faut avancer par palier. On ne devient pas médecin du jour au lendemain. C'est 10 ans d'études, d'accord? Quelqu'un qui va devenir, qui va ouvrir une personne pour lui faire une opération, il va pas faire ça en première année. Il pourra faire ça après qu'il ait fini sa dernière année. Parce que s'il fait ça en première année, il risque de tuer son patient. C'est exactement pareil. On risque de se perdre dans les méandres de la Torah si on n'étudie pas correctement, si on ne descend pas dans les profondeurs de la Torah, palier par palier. Comme on dit, notre Torah, elle peut être Samachaim et Samamavet. Ça veut dire quoi? Elle peut être un élixir de vie comme un élixir de mort, comme un poison. Pourquoi? Parce que si tu vas pas être capable de comprendre à ton niveau, tu risques, comme quelqu'un qui boit de l'eau trop vite, de t'étouffer. Ou comme quelqu'un qui va dans l'eau sans masque ou tuba et qui ne sait pas nager, il risque de se noyer. C'est exactement pareil avec la Torah. Donc il faut comprendre que en naviguant seulement à la surface de l'eau, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas voir toutes les merveilles qu'il y a à l'intérieur. C'est pareil pour l'étude de la Torah. Seul celui qui essaie de plonger dans les profondeurs des eaux titanesques de la Torah, il mérite de découvrir des enseignements merveilleux et profonds qui réjouiront le cœur et l'esprit, en lui donnant une satisfaction supérieure à tous les plaisirs du monde. Parce qu'en fait, la Torah, elle comprend le monde, puisque Dieu, quand il a créé le monde, il a regardé dans la Torah. Il y a marqué Istakel baraita ou baraita olam. Ça veut dire quoi? Il a regardé dans la Torah. C'est le plan du monde, la Torah. Donc elle renferme tous les désirs et tous les plaisirs du monde matériel. Ils sont cachés dans la Torah. Et c'est impossible d'arriver à ça si on n'étudie que à la surface. Le désert, pourquoi la Torah a eu besoin d'être donnée dans le désert? Pourquoi il n'a pas donné dans une ville? Pourquoi il n'a pas donné à Paris sous la tour Eiffel? Pourquoi il n'a pas donné en Israël devant le mur des lamentations? Pourquoi il n'a pas donné aux États-Unis à côté de la Statue de la Liberté? Ça aurait été plus sympa, c'est plus agréable, pour la photo c'est plus sympathique aussi. Non, Dieu il a donné dans le désert, il n'y a rien, dans la plus petite des montagnes sur le mont Sinaï. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'Akadosh Baruch Hu de donner dans le désert la Torah? Nos sages nous disent en fait que le désert, il nous suggère que pour accéder à la Torah, il faut abandonner et rabaisser son ego devant chacun. Comme un désert qui est abandonné, le désert il appartient à personne. Il est méprisé par tous. Qui c'est qui va dans le désert? Tu dis, ah, ça c'est une bonne terre, je vais faire pousser des légumes, je vais construire un bel immeuble. Non, ils ont fait ça qu'à Las Vegas et c'est l'endroit le plus tamé où là-bas on est là pour se faire rincer, on nous enlève tout ce qu'on a à Las Vegas. On pense qu'on va sortir plus riche que ce qu'on est arrivé, mais c'est faux. Nos sages enseignent, si un homme se considère comme un désert, son étude se maintient dans sa main. Et sinon, son étude ne se maintient pas. De plus, il est écrit dans la Gemara, les paroles de Torah ne se maintiennent que chez celui qui se considère comme n'étant rien. Comme Moshe, il a dit, Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand de tous les prophètes, en parlant de lui et son frère Aaron, il a dit, Ma nachnu, et nous, que sommes-nous? Ça veut dire qu'il ne se considérait même pas comme quelque chose. Ma, il a dit, Ma nachnu, nous sommes rien. Qu'est-ce qu'on est? On n'est absolument rien devant toi, Kadosh Baruch Hu. On n'est rien, même pas de la poussière. Abraham, il a dit, je suis que cendre et poussière. Mais Moshe, il a dit, Ma nachnu, nous ne sommes rien. Il faut donc comprendre que cette sagesse de la Torah, elle se trouve justement chez les personnes qui ne se considèrent comme rien du tout. Tous les tzadikim ayant appris la Sainte Torah, de ces trois éléments, ils ont mérité que leur enseignement en Torah et leur décision à la Rik soient révélés et diffusés dans le monde entier, en pénétrant le cœur de chaque juif, du plus grand au plus petit. Prenons par exemple l'exemple de qui? Du Ben Ishraï Akadosh, le saint Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il a fait? Les halachot du Ben Ishraï, les agadot du Ben Ishraï, les connaissances cachées du Ben Ishraï, elles ont été acceptées par tous les juifs de la diaspora. Ces enseignements, ils ont porté des fruits et ils perdurent encore aujourd'hui, bien qu'il l'ait rendu son âme au Créateur depuis des années, le Ben Ishraï. Encore aujourd'hui, on parle du Ben Ishraï, encore on rapporte. Et le Midrash nous dit, c'est comme l'exemple d'un homme qui tombe à la mer. Alors le capitaine, il lui envoie une corde en lui disant, attrape la corde avec tes deux mains et surtout, ne la lâche pas, car si tu la lâches, tu perdras la vie. C'est ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu, à chacun d'entre nous, puisque la Torah elle a été donnée à chacun d'entre nous, pas qu'aux tzadikim. Il lui dit, mon fils, mon bien-aimé, puisque nous sommes tous considérés comme les fils d'Akadosh Baruch Hu, béni, Berouri, Israël. Mon fils, mon premier-né Israël, c'est qui? C'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est l'autre. C'est pas forcément les grands tzadikim, les religieux, non. C'est les religieux, les non-religieux, les hommes, les femmes, les enfants. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu.
Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, mes enfants, c'est vrai que je vous ai donné la Torah en 2448 de la création du monde, mais elle doit perdurer dans toutes les générations, parce que la Torah elle a besoin d'être étudiée jour et nuit, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant de la création pour pouvoir maintenir le monde. Et il te dit en fait, accroche-toi à la Torah de toutes tes forces, ne la lâche pas un seul instant, car si même un court instant tu l'abandonnais, alors tu perdrais la vie. C'est ton élixir de vie, c'est ce qui va te permettre de vivre, car la Torah, il y a marqué quoi? Etzraim ila machazikimba, c'est un arbre de vie. Pour ceux qui s'y rendent maîtres, s'y attacher, c'est s'assurer en fait la vie éternelle. Parce qu'en fait, la vie c'est vrai qu'elle est dans ce monde-ci, mais elle est aussi dans le monde futur. Et la vie elle a besoin d'être vécue complètement. Aussi bien dans le monde matériel dans lequel on vit que dans le monde, le Olam Haba. Et pour avoir une vie éternelle, il faut s'accrocher à la Torah. C'est comme ça qu'on pourra vivre éternellement et en laissant aussi de beaux fruits. C'est quoi? C'est nos enfants qui eux aussi suivront le chemin de la Torah, nous permettront de vivre éternellement. Parce que lorsque l'homme, il quitte ce monde, quel que soit l'âge à laquelle il a quitté ce monde, qu'est-ce qui lui reste? Une fois qu'il est dans la terre, il ne peut plus faire de mitzvot. Mais s'il a des enfants qu'il a laissés, Talmidei Chachamim, des filles qui sont mariées avec des Talmidei Chachamim, des garçons qui vont faire le Kaddish, qui vont étudier pour leur père, qui vont faire des mitzvot à son nom, eh ben, il pourra continuer à recevoir un salaire dans le Olam Haba sur les mitzvot que ses enfants ils feront dans l'Olam Hazé. Par contre, le contraire est aussi vrai. Si par exemple un homme est parti et que ses fils ne se comportent pas, il risque de descendre dans son niveau. Ne se comporte pas bien, il risque de descendre dans son niveau. Donc celui qui laisse des beaux fruits, il a gagné, dans ce monde, il a gagné la vie pour l'éternité. La Gemara, elle nous dit qu'un jour, Rabban Gamliel, il naviguait sur un bateau et vit une autre embarcation couler au fond de l'océan avec tous ses passagers. Il a eu une immense souffrance à ce moment-là. Pourquoi? Parce que sur ce bateau voyageait Rabbi Akiva. Sur l'autre bateau qui a sombré, voyageait Rabbi Akiva. Et quelques heures plus tard, Rabban Gamliel, après avoir donc retrouvé la terre ferme, il s'est dirigé à la maison d'études. Et il a commencé à donner un cours, et à un moment donné, la porte s'est ouverte. Ah non, à un moment, il a ouvert la porte, une fois qu'il a fini en fait de naviguer. Il a ouvert la porte du Beth Midrash, et là-bas, il a vu dans le Beth Midrash que Rabbi Akiva était en train d'expliquer la halakha. Alors il était très heureux de voir son collègue, et surtout de le voir vivant. Il s'approcha de lui, il lui dit, attends, mon fils, qui t'a sorti de l'eau? Comment est-ce que tu as pu arriver ici alors que j'ai vu le bateau dans lequel tu étais couler avec tous les gens qui étaient dedans? Alors Rabbi Akiva lui a dit, écoute mon ami, une planche du bateau s'est présentée à moi, je l'ai saisie de toutes mes forces et j'ai flotté à la surface de l'eau. Et à chaque fois qu'une vague elle se présentait devant moi, je baissais la tête. Jusqu'à arriver à la terre ferme. Et donc, il faut comprendre que, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé pour pouvoir que la vague, elle passe au-dessus de sa tête. S'il s'était resté fort, Rabbi Akiva, comme ça, eh bien, la vague l'aurait percuté de plein fouet, et il serait mort. Il aurait bu la tasse. Non, il s'est baissé, il a laissé passer l'orage, comme on dit. Il est dit que, lorsque Rabbi Meir Shapira de Lublin, un grand tzaddik, il arriva à cet enseignement de la Gemara dans sa étude journalière, on lui révéla du ciel que cet épisode fut consigné afin de prendre conscience à chaque membre du peuple d'Israël que la seule chose qui puisse sauver des vagues tumultueuses qui se précipitent sur nous chaque jour dans cette dur exil, c'est la force qu'on mettra pour tenir la planche qu'il y avait du bateau. C'est-à-dire que comme Rabbi Akiva a tenu la planche, cet enseignement, il a été donné pourquoi? Pour qu'on tienne la planche malgré les difficultés. Il faut étudier une page chaque jour de Gemara. Il faut étudier un maximum de Torah chaque jour, malgré l'adversité, malgré la souffrance qu'il peut y avoir. Il faut quand même étudier. Et quand il a lu ça, Rabbi Meir Shapira, il s'est éveillé afin de mettre en place l'étude du Daf Yomi, qui aujourd'hui, grâce à Kadosh Baruch Hu, est répandue dans le monde entier. Avant ça, il n'y avait pas l'étude du Daf Yomi. Et Rabbi Meir Shapira de Lublin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré cette étude que chaque jour, on devrait étudier une page de Gemara grâce à cet enseignement de Rabbi Akiva. Et il faut savoir que les personnes qui étudient dans les Yeshivot, qui ont le mérite de prononcer des mots de Torah jour et nuit, ils ont aussi l'obligation de ne pas annuler leur rythme d'étude pour des futilités. Ils doivent aussi avoir une étude avec un seder. Et il faut qu'ils fassent très attention. Parce que il
il y a marqué que tout celui qui publie de la Torah et qui s'occupe de vaines paroles, il mangera des braises ardentes. C'est-à-dire quoi? Que même si tu as de la Torah, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu représentes. Ne fais pas n'importe quoi. Malheureusement, on le voit Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont censés représenter la Torah et qui font un grand chilou Hachem, malheureusement, avec tout ce qu'on entend des fois. Celui-là, il était comme ça, celle-là, elle était comme ça. Et c'est des gens qui sont, entre guillemets, censés être religieux. Attention, faites très attention. L'habit ne fait pas le rabbin. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on nous vend de la sauce que ce rabbin il a fait ci, ce rabbin il a fait ça. C'est pas parce qu'il est habillé comme un religieux que c'est un religieux. On peut ne pas être habillé comme un religieux et être un religieux. Ça dépend quel lien on a avec Akadosh Baruch Hu. Et on peut être déguisé en religieux et être tout simplement un pourri. Il faut faire très attention à ça. Le déguisement ne fait pas l'homme. Notre saint maître le Chazon Ish a dit à ce sujet: apprendre une heure et s'interrompre une heure, c'est l'édification du chaos, du néant et de l'absence. C'est comme semer et arroser avec de l'eau brûlante. L'essentiel de l'étude, c'est quoi? C'est la constance. C'est la constance qui a sauvé Rabbi Akiva de la noyade. En fait, il faut savoir que le moyen le plus efficace pour grandir dans sa Torah et pour avancer, c'est bien sûr la prière et bien sûr l'étude. Mais il faut savoir que il faut étudier avec constance. La constance nous permet d'évoluer dans notre étude de la Torah. Et il faut savoir que nos femmes, les femmes qui n'ont pas l'obligation d'étudier, elles sont associées à cela. Pourquoi? Parce que bien qu'elles soient dispensées d'étudier la Torah et qu'elles ont beaucoup de mitzvot qu'elles ne font pas, puisque toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes ne doivent pas les faire. Mais elles prennent sur elles le fardeau de la maison et de l'éducation des enfants pour permettre à leurs maris et à leurs enfants d'étudier la Torah. Par cet investissement, elles vont avoir un grand mérite. Elles peuvent recevoir un salaire immense dans le ciel, comme si elles étaient allées elles-mêmes apprendre la Torah et réaliser les mitzvot qui dépendent du temps. Vous imaginez? Parce qu'elles ont poussé leurs maris et leurs enfants à étudier la Torah, elles recevront le même salaire que leurs maris et que leurs enfants. Et le mérite des femmes, il est incommensurable. Il faut comprendre que la femme juive, Eshetrael Mimsa, c'est celle qui va nous permettre de recevoir la Géoula quand elle se comporte comme une femme juive. C'est une femme extraordinaire. On pense que la Torah est misogyne. Chas v'shalom. La Torah, elle grandit la femme. La femme est plus importante que l'homme. C'est pour ça que la femme, elle est capable de dire dans la prière Shasali Kirsono, comme sa volonté. Parce qu'elle est en rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle a moins de mitzvah que l'homme. Parce qu'elle est plus en lien avec Akadosh Baruch Hu, puisque la femme est plus spirituelle. Et c'est pour ça que l'homme, il doit plus travailler pour pouvoir se remplir de Torah. Et il faut savoir que malheureusement aujourd'hui, il y a des mères qui vont étudier dans des académies, qui vont faire des grandes études et qui rentrent tard de l'école ou qui rentrent tard de leur travail. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent une clé à leurs enfants et leur expliquent comment manger rapidement dans le micro-ondes, réchauffer le plat, et en leur disant, surtout, tu traînes pas dehors, tu fais tes devoirs, et va te laver avant de dormir, et elles arrivent très tard, et elles rentrent, elles font un petit bisou, l'enfant, ça va, t'as été bien, allez, va te coucher, bonne nuit mon fils, ou bonne nuit ma fille. Il faut savoir que ces enfants, en règle générale, ils vont devoir travailler 2 fois plus à l'école, car il est certain qu'ils ne feront pas leurs devoirs, ils ne sont pas concentrés, ils ont des mauvaises fréquentations, pourquoi? Parce que personne ne les gère, personne ne met de limite. Il manque d'hygiène, parce qu'il n'y a personne pour les contrôler ou leur dire « Mon fils, t'es sûr que tu t'es lavé les dents? Tu t'es lavé les cheveux aujourd'hui, ma fille? Ça fait 3 jours que tu t'es pas lavé les cheveux. Peut-être qu'il serait temps. » Des fois, les enfants, ils oublient. Des fois, ils oublient de se laver les dents. Des fois, ils oublient de changer de chaussettes. Et même de changer de sous-vêtements. C'est des enfants, ça arrive. Et si les parents, ils sont là, ils vont pouvoir les aider. Mais s'il n'y a pas de parents, comment ils vont faire? Alors, ces enfants, ils vont manquer d'hygiène. Ils vont même manquer d'avoir une nourriture équilibrée. Un enfant micro-ondes, c'est quoi? Il rentre, il faut un truc au micro-ondes. Est-ce que c'est équilibré? Les restes, des fois, il va mettre... il y avait à l'époque les plateaux tout faits là. C'est pas bon. Il n'y a pas d'amour dedans. C'est chimique. Alors qu'un plat qui est fait par la mère, il a de l'amour, il a de l'attention. Il va ressentir cet amour quand il va manger, l'enfant. Il faut savoir que tout cela est dû à leur mère diplômée. Leur mère qui pense à leur carrière. Toute mère d'Israël, souhaitant que ses précieux enfants ne tombent pas dans la vanité et le néant, s'investira de toutes ses forces dans le futur de ses enfants afin de recueillir des fruits sucrés qui enchanteront son cœur. Voilà ce que nous dit Rabbi Yoram Zichrono Livracha, que la mère, elle est la pierre angulaire pour l'éducation des enfants, que la mère, c'est elle qui va relever son mari, c'est elle qui va relever ses enfants pour les amener
à une vie dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Et que par le mérite des femmes pieuses, nous avons été libérés, et par le mérite des femmes pieuses, nous serons libérés dans la dernière Géoula de nos jours. Bimera Be'abinu, Amen. Chag Sameach, qu'Akadosh Baruch Hu vous couvre de bienfaits et nous permette à tous de recevoir la Torah en 5782 cette année et de voir très vite le Mashiach Bimera Be'abinu. Amen. À très bientôt.